Il y a 2000 ans, dans le monde juif ancien, un mariage n'était pas seulement une cérémonie. C'était une alliance scellée par une coupe, une promesse et une attente. Le fiancé partait préparer la maison. Et la fiancée, elle, devait rester prête, sans savoir le jour ni l'heure du retour de son fiancé. Ce langage, c'est celui que Jésus a utilisé pour parler de son retour. On lit souvent la Bible avec nos yeux modernes, mais derrière chaque mot, il y a tout un monde, des coutumes, une langue, une culture. Et quand on redécouvre cette culture, chaque parole de la Bible prend une autre dimension. C'est ce voyage qu'on va faire ensemble à travers chaque détail du mariage juif ancien pour mieux comprendre ce que voulait dire le retour de l'époux. Shalom à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe de la plus belle des manières. Content de vous retrouver aujourd'hui pour plonger dans un sujet vraiment captivant, les fiançailles juives au 1er siècle et leur lien avec l'attente du retour de Yeshua à travers la Ketouba et le retour du fiancé. Le but de cette vidéo est très simple, c'est d'un côté découvrir les coutumes historiques du mariage juif à l'époque du Second Temple et d'un autre côté essayer de comprendre comment tout cela trouve un écho dans le Nouveau Testament et en particulier dans les textes qui parlent du retour de Jésus. Si vous découvrez la chaîne, je suis Charles, passionné par le contexte culturel des Écritures. Ici, on explore les racines historiques de la Bible et on apprend aussi les bases pour lire l'hébreu biblique. J'ai également fondé Emet Academy, une plateforme avec des contenus exclusifs, articles, cours et un espace 100% dédié à l'étude sans publicité, sans distraction. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que d'ici le mois prochain, on va commencer une nouvelle série sur le livre de l'Apocalypse. On va parcourir livre par livre ensemble. Alors, l'objectif ne sera pas de défendre une doctrine ou un avis personnel, ça n'aura aucun intérêt, mais surtout d'explorer ce texte de manière objective et académique dans son contexte juif, romain et historique. Si cette prochaine série vous intéresse, vous pouvez rejoindre l'espace membre directement sur YouTube en choisissant au minimum le 2e niveau. Mais honnêtement, je vous recommande de le faire surtout sur Emet Academy parce que vous pourrez étudier tranquillement sans être distrait. Cette étude aura lieu une fois par mois en complément des autres cours publiés une semaine sur 2. Allez, entrons maintenant dans le vif du sujet. Au 1er siècle, dans la Judée romaine, le mariage juif n'était pas une simple cérémonie romantique. C'était un processus en 2 grandes étapes bien distinctes. La première, c'est le kiddushin, ou les fiançailles. Mais attention, ce n'était pas les fiançailles au sens symbolique, comme on le comprend aujourd'hui. À l'époque, c'était un engagement légal. C'était si sérieux qu'il fallait un processus complexe de divorce pour le rompre. Le mot kiddushin signifie en hébreu sanctification, acte de consécration ou mise à part. Autrement dit, la fiancée était mise à part pour son fiancé. Et dès cette première étape, le couple était déjà considéré comme marié au sens juridique du terme, même s'ils ne vivaient pas encore ensemble. Ensuite venait la 2e étape, appelée Nisuin. C'est là que l'union devenait complète. La mariée rejoignait enfin la maison de son époux. La Mishnah, donc un recueil de traditions juives compilé vers l'an 200 de notre ère, codifie clairement ce processus. Mais en réalité, les racines de ces pratiques remontent à des temps bien plus anciens qu'on retrouve déjà dans la Torah, notamment dans Deutéronome au chapitre 24. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le mariage juif a évolué dans le temps. À l'origine, ça ressemblait à une transaction entre familles, comme on le voit dans Genèse 24 par exemple, avec Isaac et Rebecca. Mais au fil du temps, le mariage devient un véritable engagement moral et spirituel encadré par des obligations légales et juridiques. Par exemple, les négociations, souvent menées par le père du fiancé, fixaient un mohar, ou en français la dot, pour assurer la sécurité de la fiancée et renforcer les liens entre les familles. On verra tout à l'heure ce que cela signifiait exactement. Au cœur de ces fiançailles, on trouve un document essentiel, la ketouba. C'était un contrat écrit en araméen, donc la langue parlée couramment en Judée à l'époque du Second Temple. L'image à droite est juste un visuel d'illustration.
Ce document attesté dès le 2e siècle avant notre ère, par exemple à Tel Maréchal en Israël, détaillait les devoirs du marié. Le soutien financier, la protection et même une compensation en cas de divorce ou de veuvage. Le mot ketouba signifie littéralement ce qui est écrit. Et ce n'était pas un simple symbole, c'était une garantie légale, économique et morale pour la femme, dans une époque où elle n'avait pas d'indépendance financière. La ketouba fixait par exemple le montant du mohar, souvent 200 dinars d'argent pour une vierge, payable uniquement si le mariage prenait fin, ce qui permettait de décourager les divorces impulsifs. Ce montant, mentionné dans la Mishnah, montre aussi l'influence croissante des sages et des rabbins dans la société juive du 1er siècle. La ketouba était lue publiquement devant des témoins pour sceller l'engagement. Ce rituel, inspiré des passages comme Deutéronome 24, montre comment la culture juive de l'époque s'adaptait à l'influence grecque tout en cherchant à rester fidèle à cette tradition biblique. Parlons maintenant du mohar, ou de la dot en français. C'est un concept souvent mal compris, parce qu'on le réduit parfois à tort à une sorte de prix de la mariée. Mais à l'origine, le mohar est un paiement initial du fiancé à la famille de la fiancée, parfois en argent, parfois en biens ou même en services. Un bon exemple, c'est Jacob dans Genèse 29. Il travaille 7 ans pour Rachel en offrant son service comme une forme de mohar à Laban. Au 1er siècle, ce mohar évolue. Il devient une dette, une garantie inscrite dans la ketouba, payable uniquement en cas de rupture. On retrouve des traces de cela dans des contrats datant du 5e siècle avant notre ère, qui ont été retrouvés à Éléphantine, en Égypte. Je mettrai toutes les sources de ce cours dans la description. Mais il faut le dire clairement, le mohar ou la dot n'achetait pas la femme. Ce n'était pas du tout la conception qu'avaient les anciens à cette époque-là. Dire que la dot équivalait à une vente de la femme, c'est une grosse erreur de lecture moderne. Quand on étudie le contexte du Moyen-Orient ancien, ou même celui de certaines cultures africaines anciennes, on se rend compte qu'il s'agissait avant tout d'un signe d'honneur et de responsabilité. Dans certains cas, le mohar était aussi perçu comme une compensation économique pour la famille de la fiancée. Pourquoi ? Parce que leur fille contribuait activement au foyer familial, par son travail, par les soins, par la gestion de la maison. Mais une fois mariée, elle rejoignait une autre famille. Donc elle ne pouvait plus aider la sienne. À ce moment-là, le mohar était une manière d'honorer cette perte, d'honorer la femme et d'honorer les familles. Alors oui, aujourd'hui certaines cultures ont perverti ce principe en demandant des sommes excessives ou abusives. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des abus qu'il faut discréditer le principe en lui-même. Pour vous donner un exemple, ce n'est pas parce qu'il existe des faux billets qu'on doit rejeter le principe même de la monnaie. C'est justement parce qu'il y a des vrais billets qu'il y a aussi des faux. Enfin, c'était juste une parenthèse. Revenons à notre sujet. Après les fiançailles, le fiancé partait préparer la choupa, donc la chambre nuptiale, souvent construite dans la maison de son père. Le mot choupa signifie couverture en hébreu, évoquant le toit protecteur du nouveau foyer. Pendant ce temps, la fiancée restait fidèle, vivant dans une attente active, sans savoir quand le fiancé reviendrait. C'était une période d'attente qui mettait en avant la confiance mutuelle, la préparation pour la fiancée et la fidélité. Et cette attente n'était pas vécue seule. Certaines sources montrent que la famille et le village tout entier soutenaient la fiancée dans cette attente fidèle. Et c'est précisément dans ce cadre culturel que le Nouveau Testament puise son langage. Les auteurs présentent Yeshua ou Jésus comme un fiancé, non pas au sens romantique du terme, mais au sens spirituel. Il faut savoir que déjà dans le judaïsme ancien, certains sages et rabbins voyaient dans la ketouba une image de l'alliance entre Dieu et Israël. Dieu était perçu comme l'époux fidèle, celui qui pourvoit, protège et honore son peuple. C'est dans cette logique que dans Jean au chapitre 14, Yeshua dit « Je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père ». Cette phrase fait écho direct aux fiancés qui partaient préparer la choupa, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour les Juifs du 1er siècle, ce langage était familier. Il évoquait une attente messianique et eschatologique, c'est-à-dire liée à la fin des temps. Dans le livre de Hébreux au chapitre 9, le sacrifice de Yeshua est présenté comme le prix suprême, comparable au mohar, qui scelle une nouvelle alliance,
en hébreu Brit Hadasha, entre Dieu et les croyants. Cette alliance agirait comme une ketouba spirituelle, promesse de fidélité et de protection. Et dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges reprend cette image. Les croyants sont appelés à veiller comme des fiancés qui attendent le retour du fiancé. Ces métaphores enracinées dans les coutumes juives rendaient le message de Yeshua profondément parlant pour ses auditeurs de l'époque. Parlons maintenant de cette attente. L'attente fidèle de la fiancée juive, selon la Mishnah, demandait préparation morale et spirituelle. Cette même idée traverse le Nouveau Testament. Les croyants sont invités à vivre dans la vigilance en attendant la parousia, un mot grec qui signifie littéralement présence, mais qui est utilisé au cours de l'histoire pour parler du retour de la venue de Mashiach, de la venue de Christ. Dans Apocalypse 19, l'Église est décrite comme une épouse prête pour les noces de l'agneau, une image qui fait directement penser à la choupa juive. Et cette attente n'est pas passive. Elle implique des éléments comme la prière, le service, la fidélité et une vraie préparation intérieure, comme une fiancée qui prépare son trousseau pour le grand jour. La fidélité ici n'est pas juste une simple patience, mais c'est une espérance active, en fait un mode de vie. Et c'est une valeur que les premiers disciples ont gardée vivante pour encourager une vie alignée sur l'alliance. En conclusion, les coutumes juives du mariage dans les premiers siècles, comme la ketouba, le mohar ou encore l'attente du fiancé, offrent un cadre historique précieux pour comprendre les images du Nouveau Testament. Cette tradition, attestée dans les littératures juives anciennes et confirmée par des artefacts comme ceux retrouvés à Éléphantine en Égypte, rappelle les racines juives profondes de la foi chrétienne. La nouvelle alliance, scellée par Yeshua, fait écho à la ketouba, soulignant fidélité, promesse et espérance sans rompre avec les racines juives. Merci d'avoir suivi ce cours. Si ce sujet vous a parlé, sentez-vous libre de partager vos réflexions en commentaire, bien entendu, toujours dans le respect. Et surtout, rendez-vous sur Emet Academy pour d'autres explorations du contexte biblique. Shalom.